Il s'envolera donc cette nuit pour Israël. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron va appeler à la reprise d'un véritable processus de paix. Il évoquera la création d'un État palestinien. Il rencontrera également la famille de Mia Shem, cette Française retenue en otage par le Hamas. Nous avons rencontré les parents de la jeune fille. Ils se sont confiés à Ignacio Bornassin, Solène Rioux, Irina Fourni et Gilles Parot. David Shem, le père de Mia, 21 ans, vit dans l'angoisse depuis que la jeune femme a été enlevée dans l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Comme tous les jours, j'attends que ma fille revienne. Il y a des jours où je suis optimiste et d'autres moins. Demain, il verra Emmanuel Macron à Tel Aviv, une rencontre sous le signe de l'espoir. Franco-israélienne, Mia Shem est officiellement la seule otage parmi les 7 disparus français. Dans une vidéo diffusée par le Hamas lundi dernier et que nous avons choisi de ne pas vous montrer, Mia a été filmée blessée mais soignée. David garde espoir. Vendredi, lui et plusieurs familles franco-israéliennes ont parlé pendant 1 heure avec le président français. Les détails de la discussion resteront secrets, mais David l'assure. Vendredi, le président lui a dit que sa fille était toujours en vie. Je demande au président Macron qu'il fasse tout pour la libérer. Et je sais qu'il fait tout ce qu'il peut. Je sais aussi qu'il communique avec le Hamas. Je lui fais confiance avec l'État d'Israël pour ramener les otages. David Shem ne voulait pas arrêter l'interview sans adresser un message à sa fille, au cas où elle le verrait. Mia, ma beauté, mon amour, je sais que tu es forte malgré ce que tu subis. Et bientôt tu reviendras. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras. L'espoir d'un père, l'espoir d'une mère. Keren Shem rencontrera également le président demain. Elle aussi a déjà parlé avec Emmanuel Macron depuis la libération de 2 otages américaines juste après la visite du président Joe Biden il y a 2 jours. Elle croit au pouvoir des chefs d'État étrangers. Ça montre que les leaders du monde ont une influence. Quand ils interviennent dans les négociations, des choses concrètes ont lieu. Pour moi, c'est très encourageant. Je retrouve de l'espoir. Keren et David Shem disent avoir pleinement confiance en l'engagement du président français. En France, précisément, un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. La première ministre Elisabeth Borne a appelé Israël à une réponse juste face au terrorisme du Hamas. Elle a également réclamé une trêve humanitaire pour permettre la distribution d'aide aux habitants de Gaza dans une ambiance parfois houleuse.